Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui parle de l'Insta360 One X. C'est une caméra 360, ce qui veut dire qu'elle filme en 360 degrés en continu pour vous permettre de ne rien perdre de ce qui se passe autour de vous. La voici en train d'enregistrer la scène d'ailleurs. Lorsque la caméra est couplée à votre smartphone, elle enregistre les données GPS de celui-ci qui peuvent donc être incrustées dans la vidéo en post-production. C'est cette fonctionnalité que l'on va tester aujourd'hui. Pour réaliser ce test, j'ai fait un tour de vélo avec la caméra fixée sur le dessus de mon casque avec un accessoire de GoPro. Autant le dire tout de suite, il ne faut pas avoir peur du ridicule. Comme la caméra doit être couplée au téléphone, il faut lancer la capture depuis l'application Insta360 et la conserver active. Attention, vous placez votre smartphone. À la fin de votre activité, vous coupez la séquence depuis l'application et vous pouvez démarrer votre montage. Allez, on regarde cela ensemble. On plonge donc sur l'iPhone et je lance l'application Insta360 One X. J'ai précédemment récupéré la vidéo de la caméra et celle-ci est donc maintenant stockée dans mon téléphone. Je peux donc la charger. Et me voilà sur une piste cyclable avec la caméra sur le casque. C'est bien une vidéo 360 puisque, vous le voyez, je peux naviguer à droite, à gauche, en haut et en bas dans l'image en temps réel de sa lecture sur le téléphone. Je peux aussi appliquer des effets comme le fameux Little Planet. On reparlera du logiciel dans d'autres vidéos, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est donc la capacité d'intégrer des données GPS captées pendant l'enregistrement grâce au couplage de la caméra avec le smartphone pendant la vidéo. Puisque l'objectif est ici de faire une vidéo pour YouTube, je choisis déjà le format 16:9 wide. Maintenant, pour intégrer les données GPS, je me rends dans le menu en haut à droite, le cercle avec les 3 points, et je sélectionne tableau de bord. Ici, j'accède à l'ensemble des paramètres enregistrés pendant la capture. Je les ajoute tous sur mon écran. La vitesse instantanée, l'altitude en temps réel, la direction suivie, la distance parcourue, la pente actuelle et la trace du parcours suivi. Je valide avec le V en haut à droite de l'écran et je relance la vidéo. L'ensemble des paramètres est donc ajouté sur l'écran et représente les données enregistrées par le téléphone pendant l'enregistrement de la vidéo. On s'aperçoit d'un léger décalage dans l'enregistrement des données GPS. Par exemple là, je vais prendre un virage à gauche. Regardez bien le capteur de la direction. Il a mis un petit peu de temps avant de s'ajuster sur la nouvelle direction prise. Voilà, faut le savoir, c'est pas instantané. Je vais maintenant vous montrer comment exporter la vidéo. Pour celle-ci, je vais conserver un point de vue unique qui correspond à ma vision en tant que pilote du vélo. Je reviens donc au début de la vidéo et avec mon doigt, je vais sélectionner le point à garder au centre de l'image. Et je choisis point pivot. Le logiciel enregistre donc cette position comme fixe. Je ne souhaite pas exporter la vidéo en totalité, qui fait près de 20 minutes. Je vais donc sélectionner un point de sortie. Pour ce faire, il faut cliquer sur la deuxième icône en partant de la gauche en haut, le trait dans le carré. Je vais cliquer sur tailler. Le point de démarrage, la flèche à gauche,
est bien définie. Je vais donc sélectionner le point de sortie, la flèche avec le trait à droite, et je vais réduire jusqu'à l'endroit souhaité. Je vais m'arrêter juste après avoir passé le pot. Voilà. Et j'ai cliqué sur le V de valider. Il me reste maintenant à exporter cette vidéo. Pour cela, la flèche qui sort du carré, deuxième icône en haut à droite, et j'enregistre sur l'album. Je sélectionne le fixe frame et je clique sur le V de valider. Voilà, la vidéo a été exportée vers l'album de l'iPhone et il est donc maintenant possible de la visualiser. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce vers le ciel et à vous abonner à ma chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Je vous laisse avec le déroulé de celle-ci en accéléré. À bientôt!